Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. La une du quotidien AS pour démarrer, une une qui est consacrée à tout ce dont on a parlé brièvement hier, qui concerne notamment le FC Barcelone et ces histoires un petit peu étranges entre les présidents catalans et le corps arbitral tout simplement espagnol, puisqu'il y aurait eu des paiements assez suspect du côté du Barça vers le vice-président en tout cas du corps arbitral espagnol. On a quand même une petite information sur la une du quotidien AS qui concerne précisément le Real. C'est tout en bas, à gauche, alarma pour Benzema. Alarme pour Benzema, on va en parler dans quelques instants. La une du quotidien Marca, c'est quasiment la même chose que celle du quotidien AS. Voilà, les péripéties du Barça sont en une, et puis un petit peu plus bas, quasiment la même chose sur Karim Benzema. On en parle dans quelques secondes. On va faire deux petites informations justement sur ces péripéties catalanes. Premièrement, il semblerait que le Barça ait commencé à payer le vice-président des arbitres en 2001. Donc ce sont quand même des histoires qui remontent à loin. C'était il y a déjà une vingtaine d'années, mais ça s'est étalé sous 4 présidences. Gaspar, Laporta, Sandro Rosell et plus récemment Josep Maria Bartomeu. Donc on serait sur à peu près un petit peu moins de 7 millions d'euros. On a déjà une réaction de monsieur Javier Tebas. Javier Tebas hier qui a déjà annoncé qu'il était impossible d'envisager tout simplement des sanctions disciplinaires ou alors des sanctions sportives à l'encontre du Barça, puisque grossièrement, ces histoires se sont arrêtées en 2018. Après la présidence Bartomeu, la fin, il n'y avait plus visiblement de paiement envers le vice-président. Donc, pour Javier Tebas, ça date d'il y a 5 ans, donc on ne peut pas condamner le Barça, ou alors on ne peut pas tout simplement pénaliser le Barça, que ce soit sportivement, financièrement, bref, selon Javier Tebas, en fait, il veut dire tout simplement qu'il y a prescription. Bon, c'est bien, en tout cas, c'est bon à savoir, si pendant une vingtaine d'années tu as fait des choses qui sont quand même vraiment spéciale, très, très douteuse. Pendant presque une vingtaine d'années, tu as visiblement payé le vice-président du corps arbitral pour que le Barça, au final, ne soit pas forcément inquiété sur des erreurs d'arbitrage. Et bien au final, voilà, tu t'en sors plutôt bien, même si l'affaire, elle est sortie au grand jour, visiblement, d'après Javier Tebas. Le Barça ne risque absolument rien. C'est quand même assez dingue de se dire ça. On peut penser pour d'autres histoires, très récemment, que la Juventus a quand même perdu 15 points. Bon, voilà, visiblement le Barça ne sera pas inquiété. C'est un petit peu particulier. On continue, les amis, avec deux informations qui concernent Carlo Ancelotti. Premièrement, une petite déclat d'Eder Militao, qui nous parle notamment du mondial des clubs au Maroc. Il nous dit: quand nous étions au Maroc, nous avons plaisanté avec Carlo sur le fait qu'il deviendrait le futur manager du Brésil. Nous lui avons demandé de faire la liste des joueurs, mais pour l'instant, il a un cycle à remplir au Real Madrid. D'après certains médias brésiliens, le staff de Carlo Ancelotti a prévu de se rendre au Brésil dans 1 mois. Alors, il est vrai que malgré les déclarations de Carlo, qui dit vouloir rester le plus longtemps possible du côté du Real, on a quand même pas mal d'informations qui font état tout simplement de futures rencontres entre Carlo et la sélection brésilienne. Donc voilà, je pense que on n'est pas sur la fin tout simplement de ce dénouement de dossier entre le Brésil et le Carlo Ancelotti. Je pense que c'est juste le début. Pour avoir une officialisation sur le futur de Carlo Ancelotti, je pense qu'il va falloir attendre cet été. On continue les amis avec des informations qui viennent tout droit de la séance d'entraînement de ce vendredi. Toni Kroos et Karim Benzema ne se sont pas entraînés. Donc Toni Kroos est toujours touché, on le rappelle, par une gastro-entérite. Donc voilà, quasiment aucune chance de voir Kroos être aligné demain. Eden Hazard était de retour à l'entraînement, et puis on souligne aussi la présence d'Alvaro Rodriguez et Mario Martin, deux jeunes de la Castilla qui étaient présents à l'entraînement
ce matin. Karim Benzema, on va en parler dans quelques instants. On continue avec une petite stat, ou en tout cas une petite map assez intéressante sur la rencontre entre le Real et Elche. Alors il est vrai que voilà, hier on l'a dit, hein, ça a été un très beau match de la part des merengues, il faut aussi le dire, mais bon on le savait, voilà, cette équipe d'Elche, elle n'a pas le niveau, elle a pas sa place en Liga cette saison. Donc c'était un adversaire très très faible pour le Real. On regarde donc la position moyenne des joueurs tout au long de cette rencontre face à Elche. Et comme vous pouvez le constater, donc position tout de même assez haute, hein, puisque l'on avait au final les deux défenseurs centraux et André Lunin qui étaient dans leur moitié de terrain. Sinon tout le reste était dans la moitié de terrain de Elche. Et puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à ces petites combinaisons. Numéro 4, numéro 19 et numéro 21 et numéro 9, ça ce sont tout simplement les associations qui ont bien fonctionné au cours de cette rencontre, l'association notamment David Alaba, Dani Ceballos ou encore Rodrigo Benzema. On poursuit les amis avec quelques statistiques notamment qui concernent deux joueurs du Real Madrid, puisque Fran Garcia va devenir un joueur du Real Madrid. Bon, ça sera l'année prochaine, mais en tout cas, regardez cette stat qui est quand même très intéressante. Vinicius et Fran Garcia sont les deux joueurs qui ont fait le plus progresser le jeu dans les 5 grands championnats cette saison. C'est quand même assez dingue, hein. Vinicius 126, Fran Garcia 119, Kylian Mbappé 98, Bukayo Saka 98, Nico Williams 98. Alors, je ne sais pas vraiment sur quoi se basent ces statistiques, mais en tout cas, il est vrai et il est évident, hein, que Vinicius comme Fran Garcia sont des joueurs très percutants qui n'hésitent pas à aller de l'avant. On enchaîne avec une petite information qui concerne le Nouébé. C'est une information assez marrante, je trouve, en ce qui concerne Karim. Mardi avait lieu donc la Saint-Valentin et Karim Benzema a eu plusieurs compagnes au cours de sa vie, d'ailleurs plusieurs compagnes avec lesquelles parfois il a eu des enfants tout simplement. Et Karim a donc envoyé à ses différentes compagnes des bouquets de roses lors de la fête de la Saint-Valentin, puisqu'il a tout de même gardé de très bonnes relations avec ses ex. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Et c'était assez drôle de voir donc les compagnes ou ex-compagnes de Karim Benzema poster sur les réseaux sociaux le même bouquet de fleurs. Karim, voilà, qui a envoyé le même bouquet de fleurs pour toutes ses conquêtes ou ex-compagnes. Ensuite, on a donc l'information qui nous intéresse, c'est cette information qui était donc en une du quotidien AS et en une du quotidien Marca. Karim ne devrait pas jouer demain face à Osasuna. Le but de cette manœuvre, on va dire ça comme ça, c'est d'avoir un Nouébé à 100% pour affronter Liverpool dans quelques jours maintenant. Benzema n'est pas blessé, c'est une mesure pour ne pas prendre de risques, parce que, alors, certains disent que Karim n'est pas blessé, d'autres disent qu'il a eu une petite gêne en terminant le match face à Elche, donc voilà, difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, l'information que l'on a, c'est qu'il ne devrait pas jouer demain, et tout ça est évidemment préventif, hein, en vue de la Ligue des Champions dans quelques jours. On continue avec une information qui concerne Nacho, qui a 2 offres à l'heure d'aujourd'hui sur la table. Une prolongation d'1 an au Real Madrid, ou alors 3 ans dans un autre championnat, une offre qui est jugée très intéressante. Voilà, on n'en sait pas plus sur l'identité du club, mais en tout cas voilà, il y aurait 2 propositions sur la table pour Nacho. Ensuite, une petite déclat de Rodrigo à l'approche du retour de la Ligue des Champions. Rodrigo, c'est quand même, on peut le dire, hein, Mister Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours le maximum de temps de jeu en Ligue des Champions, mais il a des statistiques qui sont quand même assez dingues, hein, malgré parfois le fait qu'il débute en tant que remplaçant. Rodrigo, il nous dit: la Ligue des Champions a toujours été une compétition spéciale pour moi. J'espère faire un bon match contre Liverpool, une qualification, et qui sait, peut-être gagner une autre Ligue des Champions. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Luka Modric, qui n'est pas satisfait de sa situation, car il n'aime pas que le Real attende de voir comment il se comportera lors des matchs décisifs de la Ligue des Champions pour prendre une décision finale sur son avenir, sa continuité, plus grossièrement, voilà, sur sa prolongation de contrat avec le club. On termine avec 2 informations. Toni Kroos, premièrement, donc comme on l'a dit, Toni Kroos ne jouera pas, hein. Demain, il y a très peu de chances qu'il soit présent. Il a toujours cette gastro-entérite, et donc voilà, il veut récupérer aussi, évidemment, un petit peu comme Karim. Il veut récupérer et être pleinement apte pour affronter Liverpool
en Ligue des Champions. Une dernière déclat, celle de Tony Kroos justement, et qui évoque donc le potentiel retour de la Super League. Il nous dit: je pense que l'on verra la Super League. L'idée a changé et mérite d'être entendue. C'est une compétition sportive ouverte, mais gérée par les clubs et non par l'UEFA, car ces clubs estiment qu'ils n'ont pas besoin de l'UEFA. Tony Kroos a aussi dit par exemple, hein, je pense que on devrait avoir par exemple des Real City souvent, toutes les saisons. Je ne pense pas que ça lasserait les gens, personne ne se lasse de voir Federer, Nadal. Voilà, ça a été une réaction par exemple de Tony Kroos. Bon, lorsque l'on aura plus d'informations de toute façon les amis sur le retour de la Super League, on fera évidemment une vidéo pour en parler un petit peu plus, pour détailler et pour approfondir un petit peu le sujet. En tout cas, voilà. Tony Kroos, lui, il est favorable à la création de cette Super League. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.